Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire la petite vidéo concernant les énergies de cette pleine lune du 5 février, pleine lune en Lion, si je ne me trompe pas. Donc on va voir un peu sur le plan général, voilà, quel va être l'impact en général. Et après, je vais faire comme j'ai fait, je pense, la dernière fois, vous préparer des petits tas par rapport au signe astro. Voilà, allez, on va pas faire un blabla pas dans une heure. Ouais. Donc toujours pareil, prenez uniquement si ça résonne. Ne forcez pas la guidance, n'oubliez pas que ça reste du général. Donc si ça ne parle pas, c'est que là peut-être il n'y a pas de message pour vous. Allez, on va voir, on est parti. Message. Ça met les énergies de cette pleine lune en Lion, 5 février 2023. Il va y avoir de la joie. De la joie et vous allez être là pour les autres. Vous allez plus vous ouvrir vers les autres, ce qui va vous apporter une joie. Parce que vous allez voir que vous êtes, on va dire, apprécié. Vous n'allez pas vous sentir inutile. Et vous allez pouvoir être dans la construction, construire autre chose, partir sur un nouveau départ. Voilà, vous allez prendre conscience en fait de ce que vous devez lâcher. Attendez, je vais voir de mettre de la lumière, parce que je vois que ça fait sombre. Voilà, attendez, je reviens. Alors voilà. On dirait que ça va un peu mieux. Donc j'étais en train de vous dire, donc voilà, vous allez être dans la joie parce que voilà, vous allez prendre conscience que vous n'êtes déjà pas inutile pour certaines personnes, hein, comme je vous dis, c'est général. Et vous allez être prêt pour construire sur autre chose. Construire quelque chose que vous avez au fond de vous, que vous connaissez déjà, ça fait longtemps en fait que vous savez ce que vous voulez. Et là, vous allez vous engager sur le chemin de ce que vous voulez. Vous avez réussi à vous libérer. Il y a des personnes qui ont réussi à se libérer également. Là, tout le travail que vous avez fait et que les énergies ont fait, parce que bon, personnellement, la nouvelle lune en janvier, tout ça, ça fait très dur. Ça fait remonter beaucoup de choses et je pense que je ne peux pas être la seule. Et là, maintenant, c'est bon. Vous avez réussi à... Ok, c'est là, j'ai réussi à lâcher. Du coup, j'avance sur autre chose. Et c'est quelque chose qui est vraiment... Voilà, un recentrage sur vous. Alors, comme je vous ai dit, ça peut être une ouverture face aux autres. Être là pour aider les autres. Trouver une nouvelle voie professionnelle. Être entouré de nouvelles personnes. Parce que vous avez pris conscience que les personnes qui étaient autour de vous, eh ben c'était plus pour des poids, on va dire, que ce qu'elles vous amenaient pour du bien. Vous allez en prendre, vous en avez pris conscience et du coup maintenant c'est bon. Vous êtes prêt à aller vers d'autres personnes. Un message ici, Anita. Je sais pas si vous attendez en bas quand ça dit vous pouvez entrer. Vous pouvez entrer. Voilà, c'est la joie. Ouais, vous allez être vraiment, vous allez reprendre en fait le chemin de votre destinée. Vous allez laisser votre âme prendre les rênes et ça va vous permettre de vous évoluer, de vous élever. Voilà, vous avez pris le temps d'évaluer jusqu'à maintenant. Vous avez pris le temps. Maintenant, c'est bon. L'évaluation, elle est finie et on avance pour s'élever parce qu'on a pris conscience que ma destinée, c'est ça. Je dois prendre ce chemin-là. Donc, vous adaptez, que ce soit professionnel, personnel, relationnel, vous adaptez. Mais voilà,
C'est ça que je veux faire. Quand j'écoute mon âme, elle m'envoie sur cette direction. Et vous allez enfin être à l'écoute de votre âme. Vous n'allez plus laisser quoi que ce soit venir se mettre en travers. Votre mental, votre ego, qui lui ramène systématiquement vers les peurs parce qu'il n'aime pas l'inconnu. C'est toujours attention, mais tu vas quitter ça, mais on ne sait pas ce qui va être derrière. Certes, on ne sait pas. Mais si au fond de nous-mêmes, on sait qu'il faut qu'on lâche ça parce que ça ne vibre plus avec nous, c'est que forcément par derrière, il va y avoir du meilleur. Et là, vous avez le meilleur parce que ça va vous élever. De l'évaluation, on passe à l'élévation. Alors, un petit message complémentaire. On va prendre on va prendre celui-là. Voilà. Hop. Allez, petit message complémentaire. Et après, je vais vous faire signe par signe. Allez, message complémentaire sur la reine de clé, s'il vous plaît. Alors après, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez beaucoup de violet. Donc, le chakra coronal. La connexion avec les plans supérieurs, vos guides, anges gardiens. Voilà. Là, vraiment, c'est la connexion. Vous avancez dans la confiance. Ouais, là, vous allez pouvoir un peu souffler. Vous allez pouvoir souffler. Vous reposer, prendre du temps pour vous. Parce que justement, maintenant, vous savez. L'architecte, s'il vous plaît. Et vous avez 2 fois le 1. Je suis en train de le remarquer. 2 fois le 1. On commence. On commence un nouveau cycle. Ça y est. On est prêt. Il y a encore peut-être certaines choses à faire. Parce que je pense qu'on a toujours des petites choses à travailler. Mais vraiment, tous ces freins, on a réussi à les enlever. Ouais, vous allez être vraiment dans la libération. Dans la libération de votre lumière, de votre taux vibratoire. Il va pousser s'élever. Donc forcément, vous allez attirer d'autres personnes. Les vibrations que vous allez renvoyer ne seront plus du tout les mêmes. Elles seront beaucoup plus positives et en alignement avec vous. Voilà. Vous remontez à la surface. Les pleurs sont finies. Vous avez entendu l'appel. Vous en avez pris conscience. C'est ça qui est bien. C'est que vous avez réussi à prendre conscience de ces boulets que vous aviez au pied. Maintenant, vous avez entendu l'appel et vous l'avez écouté. Et vous allez pouvoir vous libérer pour créer votre vie, votre destinée. Ce qui vous fait vibrer. Voilà, vous allez vous couper tout ce lierre qui vous empêchait d'aller de l'avant. Un dernier message. Ouais. Mais là, on vous dit quand même, votre élévation, forcément, elle va attirer pour tes personnes. Donc, regardez bien les personnes, analysez bien et soyez vraiment à l'écoute de votre ressenti. S'il y a une personne, une situation, un lieu qui fait que vous ne le sentez pas, la première impression, c'est je ne le sens pas. On n'insiste pas. Soyez vraiment à l'écoute. Faites attention aux personnes qui portent le masque. Vous l'avez enlevé le masque, mais faites attention aux personnes qui sont autour de vous. Il y aura toujours, malheureusement, on vit dans un monde où il y a toujours des personnes qui portent des masques. La sincérité, comment dire, la sincérité, l'authenticité, malheureusement, on la cherche. C'est le monde, c'est comme ça. Donc, protégez-vous de ces personnes qui portent les masques.
Donc, soyez vraiment à l'écoute de votre ressenti. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Ne forcez pas, n'y allez pas pour dire te faire plaisir. Ou si vous y allez, par exemple, vous êtes, c'est un exemple que je vous donne. On vous invite à une soirée. Là-dedans, forcément, dans cette foule, il va y avoir des gens avec qui ça passera pas. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est pour normal. Eh bien, pensez à vous protéger. Essayez de créer, vous créez une bulle de protection contre les énergies négatives, toxiques, pour vous. Parce que c'est parce que ces personnes ne sont pas bien pour vous qu'elles ne sont pas bien pour les autres. Vous pouvez prendre également des pierres. Labradorite, œil de tigre, obsidienne, œil céleste, œil de faucon, œil de taureau. Voilà, il y a plein de pierres pour se protéger. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Voilà, donc ça, c'est sur le plan général. Là, je vais vous préparer pour les 12 signes. Et je reviens. À de suite. Allez, on est parti pour les lions. Alors, message avec l'oracle du 13 juillet. Un message. Une carte, s'il vous plaît, pour les lions. Vous avez la mer. Alors, attendez-vous des lions. Hop là. On va faire ça. Je vous mets là. Voilà. Alors, vous avez la mer. Là, j'ai tiré plusieurs petites cartes. Cœur à cœur, je berce votre âme, lui conférant protection et amour nourrissant. Voilà, la terre-mère, elle est là, elle vous protège. Connectez-vous aux énergies de la lune, de la terre. Essayez d'aller faire des balades pour bien vous libérer et ainsi bien capter les messages qu'on cherche à vous envoyer. Comme je vous ai dit pour tout à l'heure, vous avez l'élévation parce que vous allez vous reconnecter à votre âme. D'accord? Là, je vais vous prendre une carte de Umrazai. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Les lions. Donc, c'est vraiment, voilà. Ce parcours de reconnexion et d'élévation qui va se faire, pour vous, pour les lions, vous allez être protégés. Vous avez eu idéalisme et dévotion. Ouais, là, vous allez être vraiment, vous allez vraiment vous fixer sur votre chemin, votre choix personnel. C'est vous qui décidez. Vous reconnectez vraiment à vous, à votre désir, à votre envie. Hop, je prends un oracle, une carte de l'oracle. Voilà. Oracle de Gaïa pour les lions concernant les énergies de cette pleine lune en lion, justement. Alors, j'ai pas fait exprès de prendre pour les lions. J'ai pris la première carte qui, quoi, la première carte, le premier que j'ai fait. Parce que c'est moi qui les ai fait, ces petits faux symboles. Une carte, un message pour les lions concernant les énergies. Ah ben, vous en avez eu deux. Terre, mère sacrée, on revient à la terre. Donc, écoutez ces messages, allez dans la nature. Et amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Et vous allez, votre élévation, elle est là. Elle est là, votre élévation. Vous allez être enfin épanoui dans votre vie. Retrouver cette joie de vivre. Cette envie de construire. Allez, un petit message avec mon tarot de druide. Celui-là, vous le connaissez par cœur. N'est-ce pas? Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Concernant les énergies pour les lions. Les énergies de cette pleine lune. 5 février 2023 pour les lions.
On va un peu plus développer, s'il vous plaît. Ouais. Vous allez vraiment être beaucoup plus serein et beaucoup plus confiant dans ce que vous créez. Vous savez, de toute façon, vous le savez que c'est ça. Ce que vous devez, le choix que vous avez fait, donc que vous allez faire, pour ce nouveau départ, cette nouvelle construction, pour ce nouveau projet, quel qu'il soit, d'accord? Ça va vous allez être vraiment beaucoup plus serein. Ça vous apporter également une confiance. Et last baguette. Vraiment, voilà. On s'impose, on commence le nouveau cycle. Le nouveau départ, il est là. Donc, vous l'avez pour 2 fois, vous. Donc, c'est vraiment les énergies, là. Cette pleine lune, elle va vraiment vous aider. Et n'ayez pas peur des conflits. Parce que forcément, il va y avoir des conflits. Il va y avoir des personnes autour de vous qui ne seront pas d'accord avec vous. Donc, n'ayez pas peur de vous imposer. Quitte à rentrer dans le conflit, ça ne veut pas dire forcément je te rentre dedans, j'en ai rien à foutre, je ne t'écoute pas. Non, rentrer dans le conflit, c'est je m'affirme. Là, c'est ça qui est. Je m'affirme. Comprends que moi, j'ai besoin d'avancer par là. J'ai besoin de mettre ça en place. C'est ça que je veux faire. C'est ça qui me fait vibrer. Mon envie, elle est là. Donc, soutiens-moi plutôt que d'être contre moi. Voilà un peu. Il y en a trop là. Mais voilà, il ne faut pas que vous fassiez marche arrière par rapport au dit qu'il va y avoir autour de vous. De toute façon, vous êtes protégés. Depuis tout à l'heure, là, vous avez eu la mer, la terre-mère. Donc, vous êtes vraiment protégés. Donc, ayez confiance. Ayez confiance en vous, en votre âme, en votre ressenti. Voilà, vous avez la protection et l'amour. Ouais, le calme. Ce conflit, ça va vous amener à apprendre, on me dit, à apprendre à vous poser pour bien réfléchir. À ne pas avancer tout feu, tout flamme, comme on dit. Voilà, prenez le temps de bien réfléchir pour ces personnes-là, même si elles ne sont pas d'accord avec vous, analysez ce qu'elles vous disent. Parce qu'elles ne seront pas toutes de mauvais conseils. Même si elles ne sont pas avec vous, peut-être qu'elles vous donneront qu'elles vont dire quelque chose qui va vous permettre de vous aiguiller plus facilement. Ce n'est pas forcément faux. Tout en gardant mon objectif. Donc, comment je fais pour concrétiser ça? Ok, toi, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça. Ok, j'analyse vraiment. Et est-ce que ça va avec mon projet à moi? Est-ce que c'est vraiment à l'opposé? Est-ce que tu es là vraiment pour me freiner ou pas? Pourquoi cette personne, je l'ai rencontrée? Qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Parce qu'il n'y a pas de hasard. Moi, je ne crois pas au hasard, je vous le dis. Voilà, on rencontre et on vit des événements, ce n'est jamais par hasard. Il y a toujours quelque chose à comprendre, une leçon à en tirer. Donc là, vous allez vous poser et chercher à comprendre, à comprendre la leçon que vous devez en tirer. Un dernier message. Et vous pourrez être enfin dans le partage, pas je prends uniquement et pas je donne uniquement. Je te donne si toi, en retour, tu me rends, entre guillemets, tu partages avec moi. Tu ne cherches pas à m'écraser, tu n'es pas là pour chercher à m'imposer ta manière de voir. On est là pour s'aider, d'être dans un partage, donnant-donnant. Je ne fais pas que prendre, mais je ne fais pas aussi que donner.
Je donne, mais j'ai besoin aussi de recevoir. Allez, je vais vous tirer une carte. Et là, je vais vous lire la carte parce que c'est assez particulier. Hop là, une carte qui est restée. Voilà, de cet oracle. L'oracle des arbres et des agames. Des ogames. Ogames, pardon. Allez, je vais vous tirer une carte pour les filles. Oh là là. Merci. Elles sont un peu misères parce qu'elles sont grandes. Pour les lions, s'il vous plaît. On a les énergies. Vous avez eu Huat. Alors, Huat, je vais vous lire son message. Huat, 24. Alors, parole de Huat. Je suis Huat, l'arbre de la pureté et de la vertu. Mes branches épineuses protègent la candeur sacralisée des innocents. La chaste blancheur de mes fleurs, je vous la mets là comme ça vous pouvez la voir un peu. La chaste blancheur de mes fleurs appelle à la spiritualité et au mysticisme. Tout mon corps de bois vibre de mon dévouement pour vous apporter l'épuration de la chair et de l'âme. On revient à l'âme. Je pique parfois pour discipliner et perfectionner l'apprentissage. Les petits conflits qui vous feront réfléchir. Je suis Huat, l'arbre de la purification et de la sacralité. En fait, c'est l'aubépine. Voilà. Ces mots-clés, purification, assainissement, innocence, pureté, introspection, dévouement, discipline. Voilà. Et pour terminer, un petit message des elfes. Message de conclusion pour les lions concernant les énergies cette pleine lune en lion, justement. Et forcément, elle est partie en bas. Je reviens. Ça passe. Alors, vous avez vu, tout est en tout. Rien ne saurait exister indépendamment. Tout est constamment en développement. La vie est constamment en développement. Nous sommes sans cesse en train d'apprendre et d'évoluer. Et quoi qu'il vous arrive, c'est pour vous permettre d'évoluer. Donc, il faut accepter également de lâcher prise. C'est pas facile, mais il faut accepter de lâcher le passé. Les douleurs, les souffrances, les trahisons, les manipulations, tout ce qui nous a fait du mal, il faut qu'on arrive à se dire, ok, ça m'a fait mal, mais la vie continue. Moi, je suis encore là, j'avance. Et j'ai droit au bonheur, j'ai droit à mon abondance, j'ai droit à vivre comme je l'entends. Créer ce que j'ai envie de créer. Être entouré des personnes qui vibrent dans les mêmes énergies que moi. Vous y avez droit. On y a tous droit. Mais seulement, il faut le vouloir. Ne pas avoir peur, ne pas laisser la peur de l'inconnu nous empêcher d'avancer. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous parlera, que ça va vous aider. Et puis, voilà, mais écoutez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Alors, on est parti pour vous les béliers. Nos petits fonceurs. Alors, les béliers. Donc, je vais vous tirer plus une carte de 2-3 oracles et après, on va un peu plus pour développer. Alors, pour les béliers, concernant les énergies, cette pleine lune. L'Ouroboros. Je m'entremêle à l'intérieur de vous, libérant le chaos, de la noirceur des centres au feu de l'illumination. Voilà. Il va y avoir un grand nettoyage intérieurement.
Tout ce qui n'a plus lieu d'être va être nettoyé. Donc, soyez prêts, soyez ouverts, soyez dans l'accueil. Ça va pas être facile pour vous. Va y avoir des moments forts, intensifs. Mais n'ayez pas peur. Ne croyez pas que justement c'est quelque chose qui va vous freiner. Au contraire. Alors vous pouvez essayer de prendre des pierres pour travailler sur vous, justement pour vous libérer, pour libérer tout ce qui n'a plus lieu d'être. En pierre, vous pouvez prendre une obsidienne noire. C'est la pierre qui me vient. Ici. Après, vous voyez, il y a différentes pierres. Si c'est, on va dire, au niveau du cœur, des blessures que vous avez au niveau du cœur, vous pouvez prendre la serpentine, la kunzite. Voilà quoi. Vous voyez, après, vraiment, là où vous avez le plus de mal. Une carte, s'il te plaît, Marazaï. Pour les billes. Une carte. Bon, ben vous en avez deux. Il persiste avec deux. Là, ça insiste. On écoute. Alors, vous avez eu merci. Ça, c'est une des plus belles cartes. La création vous remercie de qui vous êtes et de qui vous avez su devenir. Donc, tout le travail que vous avez su faire en vous, ils vous disent merci. Parce que vous avez accepté des choses qui vous sont propres. Vous adaptez à votre situation. Et vous avez eu le saut quantique. Je suis ce que je suis, être et suivre. Donc, reconnectez-vous parce que là, vous voyez, vous avez la clé de Ankh. D'accord? Donc, le savoir. Et là, vous avez le troisième œil qui est très illuminé. Alors, vous qui êtes des signes de feu, vous êtes généralement bien ancrés dans la terre. On s'ancre bien. Ouvrez-vous. Ouvrez votre chakra du troisième œil et votre chakra coronal. Travaillez là-dessus, je pense. Donc, essayez de vous procurer, quand je vous disais tout à l'heure les pierres, une améthyste. Comme là. D'accord? Vous pouvez également vous procurer un cristal. Quartz, un quartzora, qui est là. Voilà. C'est du cristal de roche teinté avec du titane. Voilà. Le cristal de roche simple aussi. Voilà, il y a plein de pierres. Pour la connexion, il y a plein de pierres. Donc, essayez de trouver la pierre qui vous colle et ouvrez, ayez confiance au plan supérieur. Ouvrez-vous, ouvrez cette porte-là. Rien ne vous empêche d'être ancré. Parce que justement, un bon équilibre, c'est avoir un bon ancrage et une bonne ouverture spirituelle. Et là, vous êtes dans votre équilibre. Là, l'ancrage, il est là, mais la spiritualité, elle est inexistante. Donc, votre balance, elle est comme ça. Voilà. Alors que vous arriviez à être là, comme ça. Mais tout ce travail, ce nettoyage qui va être amené à vous, ça va vous aider justement à avancer et à tourner la balle. Là, vous avez la carte numéro 10. La roue. Le nouveau cycle. De toute façon, tout le monde a eu un nouveau cycle jusqu'à maintenant. Donc, hop, hop, hop. Allez, on va prendre un message de Gaïa. Pour l'éveiller, s'il vous plaît. Oui, soyez moins, on me dit, soyez moins terre à terre. Vous êtes trop terre à terre. Il y en a qui ne le sont pas du tout. Vous êtes trop terre à terre. Vous avez eu l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Voilà, la création de votre nouveau cycle, de votre nouveau vous. Et vous avez la quête, désorientation, confusion, solitude. Voilà, vous allez pouvoir enfin être mis en lumière. Libérer votre lumière. Et être encore plus déterminé et confiant. Ça va pas être facile. Parce que là, je vois qu'en dos de deck, vous avez vent nocturne, défoulement du subconscient, la guérison. Encore une fois, vous l'avez là, vous l'avez là.
D'accord? Ça va pas être facile. Il va falloir que vous arriviez à vous approcher et à ne pas faire de marche arrière. Surtout. Et soyez dans la confiance. Si des choses arrivent, ce n'est pas par hasard. Rien n'arrive par hasard. Allez, on va un peu plus développer avec le tarot pour l'éveiller concernant les énergies de cette pleine lune. Pas la nouvelle. Pleine lune du 5 février pour l'éveiller. Excusez-moi, voilà, je l'ai coupé. Alors, pour l'éveiller, s'il vous plaît. Message complémentaire pour l'éveiller. Hop là. Ouais. Vous allez vous libérer de toutes les trahisons. En fait, vous allez prendre conscience que stop, je ne veux plus. Je me protège. Voilà. Vous allez arriver à plus être dans la protection. Je me protège des coups de couteau que l'on m'a mis, que ce soit sur le plan relationnel, professionnel. Voilà, vous êtes fatigué. Et là, on vous dit que vous avez la force, vous allez trouver la force à lâcher, à ne plus être dans comment dire, dans la vulnérabilité. L'ermite. Ouais. Oui, vous allez vous remettre en question, vous allez prendre le temps de vous remettre en question. Et ce qui va vous permettre, une fois cette remise en question faite, de pouvoir être dans la joie et le partage. Dans la joie, le partage, mais vous allez prendre conscience, en fait, que jusqu'à maintenant, vous aviez, je ne dis pas que c'est volontairement, mais une manière de faire qui, du coup, facilitait les personnes en face de vous pour profiter de vous. Et là, vous allez être vraiment dans la protection. Vous allez arriver à vous protéger. Vous allez pouvoir être dans la joie parce que vous allez vous libérer. Hop, je repars sur quelque chose de pour nouveau. Enfin, je me sens vivant. J'ai envie de profiter de la vie. Mais je n'avance pas à l'aveuglette. J'avance, je me protège, j'analyse. Avant de foncer, vous êtes les béliers, vous êtes habitués à foncer. Je ne veux pas de la mauvaise langue, mais bon, vous êtes reconnus pour... Ouais, donc là, voilà, c'est vraiment, on vous invite vraiment, ne foncez pas. On se pose, on analyse bien comme il faut les situations avant d'agir. Allez, je vous prends une carte des arbres et aux gammes pour voir le message que la nature a à vous transmettre. Quel est cet arbre qui va vous accompagner, qui a un message à vous transmettre? Cette pleine lune pour les béliers. Ouais, parce que là, tous ces coups de coups là, vous êtes épuisé, là, vous êtes arrivé à bout. Alors vous n'avez pas eu un arbre, vous avez eu mort, c'est la mer. Donc essayez de faire des purifications avec l'énergie de l'eau. Voilà, bon, là on est en hiver, donc aller mettre les pieds dans l'eau, c'est peut-être un peu dur, hein. Mais quand vous prenez une douche ou quoi, demandez à l'eau, est-ce que vous aide à évacuer la négativité que vous avez en vous, qui n'a plus lieu d'être. Le gamme, il est là. Voilà. Alors, je vous lis son message. Je suis mort, la mère du voyageur et de l'intuition.
Mon étendue liquide berce les voyageurs vers des destinations initiatiques. Vous voyez, je vous dis là, vous lâchez, vous arrêtez tout là. Et vous allez prendre le temps de vous poser avant de revenir à la joie de vivre avec plus de réflexion en amont. Je porte sur mes flots les mystères et les ressources cachées. Mes sangs bruns transportent les saveurs de la destinée, de la conscience et de l'inconscience. Des explorateurs. Je suis mort, la mère des prophètes et de la traversée. Voilà. Traverser, accepter de traverser ce pont. Alors, les mots-clés, voyage initiatique, déplacement, direction spirituelle, ressources cachées, les flots du destin, intuition, réceptivité. Voilà, là, je vous disais, là, ici, je vous l'avais dit, ouvrez-vous sur le plan spirituel. Ouvrez votre troisième œil et votre chakra coronal. Vous êtes bien ancré, mais maintenant, vous devez arriver à vous ouvrir spirituellement. Allez, un message de conclusion avec les elfes pour les béliers concernant les énergies de cette pleine lune. Message de conclusion, s'il vous plaît. Découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Alors, vous avez une forte lumière en vous. Mais seulement, vous êtes tellement dans votre... dans vos idées que vous avez du mal à lâcher, à dire waouh, il faut que je fasse un virage à 180 degrés en fait. Voilà, je ne dis pas 360 degrés, sinon ça fait un cercle et on revient au point de départ. 180. De là, je viens à là. Voilà. Arrivez à le faire, acceptez-le. Vous avez la force avec vous. Et en dos de deck, vous avez joie, ardeur, passion. Voilà, la lumière, elle est là. Allez, bah, écoutez, je vous laisse sur ces mots, donc n'hésitez pas à me dire, ça vous a parlé, ça vous a pas parlé, ça vous a plu, ça vous a pas plu. Et puis, toujours pareil, le petit pouce, le petit com, le partage, l'abonnement si c'est pas fait, et puis voilà. Allez, n'ayez pas peur à avancer. Ciao, ciao, à bientôt. Allez, on est parti pour vous, les Sagittaires. Donc, solaire, ascendant, lunaire. Hein, voilà, vous prenez. On est parti alors, on va voir un peu plus d'informations concernant votre signe avec les énergies de cette pleine lune du 5 février 2023, pleine lune en Lion. Donc, je vais vous tirer une carte de 2-3 petits oracles. Et après, on va aller faire un complément avec pour le tarot. Alors, vous avez eu l'éclair. C'est un vrombissement. J'invoque le pouvoir du changement. Voilà. Demandez le changement, accueillez le changement. Même si vous avez l'impression que tout s'écroule, que ce changement, il est brutal, il va y avoir un changement brutal. Mais ça va être une libération. Alors, ça peut être au niveau du chakra de la gorge. Vous allez peut-être dire des choses que vous ressentez, qui sont en vous, mais je pense que vous n'allez pas avoir pour le tact pour dire pour les choses. Donc, essayez d'être dans la mesure de dire ce que vous avez à dire, d'accepter les changements, mais on n'est pas dans la brutalité. Si c'est des choses que vous avez à dire, dites-les, mais avec douceur si c'est possible. Ne laissez pas l'impulsivité prendre pour le dessus. Posez-vous, faites de calme. Vous voyez, là vous avez des papillons. Donc prenez les choses beaucoup plus légers que ce qu'ils ne sont. Avec plus de légèreté. Les Sagittaires. Vous avez tempérance, vous voyez? On parle de tempérance là. Hop là, on équilibre. Guérison quantique. Rejoins tes étoiles lorsque tu chantes, lorsque tu parles, et alors tu me verras. Voilà. Il faut que vous vous libériez. Il faut que vous osiez dire ce que vous avez à dire.
Mais, comme je vous ai dit, sans impulsivité. On réfléchit à comment dire les choses pour ne pas blesser la personne en face. Ça peut être sur le plan relationnel, sentimental, ou même si c'est avec votre patron, par exemple. Allez, on va prendre message complémentaire de Gaïa. Vous êtes quand même des signes de feu, donc assez impulsif. Une qui se retourne. Voilà. La déesse du cœur de lune. Émotion refoulée, guérison, reflet. Voilà. Arrêtez de refouler ce que vous avez envie de dire, ce que vous avez envie de faire. Arrêtez de vous voiler la face. Acceptez ce changement. Et de toute façon, ce changement doit se faire. C'est pour ça que ça va être brutal. Si c'est pas avec la parole, que ça va être un événement, quelque chose dans votre vie, que vous avez l'impression que ça s'efface, c'est parce que le changement doit se faire. Et vous ne voulez, et inconsciemment, vous ne voulez pas lâcher parce que vous êtes dans la peur de l'inconnu. Et vous allez pouvoir enfin accomplir vos rêves. Là, vous êtes encore avec la barrière de l'accomplissement de votre rêve. Soit c'est avec la parole, on ne dit pas aux personnes ce que l'on a à leur dire, du coup ça vous fait un poids et ça vous empêche d'avancer. Soit c'est qu'on s'accroche à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Ça peut être relation à un métier, à une manière d'être aussi. Voilà, acceptez-le. Et vous pourrez enfin accomplir votre rêve. Et c'est parti. Je vais la chercher, elle est tombée. Je savais pas la couper. Voilà, dans la matière, vous allez pouvoir être calme et serein. Vous allez arriver. Vous avez le 9 de Pentacle. Vous allez pouvoir voir votre réussite en fait. Voilà. Vous allez être dans la réussite. Une fois que vous que cet événement, que c'est non dit, voilà, je vais arriver, je vais trouver, seront libérés, vous allez être en paix et vous pourrez être dans l'accomplissement de ce que vous voulez concrétiser, donc de votre rêve. Complémentaire, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Parce que vous allez pouvoir commencer à ancrer justement votre nouveau départ, votre nouveau souhait, votre rêve. La concrétisation, elle est là, c'est bon, ça y est, vous avez l'as de baguette. Donc c'est bon. On ne fait plus qu'un avec nous-mêmes. Donc on peut avancer, faire naître ce qui nous appelle. Vous allez être à l'écoute de votre appel. Voilà ce qu'on me dit. Mais il ne faudra pas se précipiter. Comme je vous ai dit, ne cherchez pas à aller vite. L'événement va être brutal. Mais du coup, ne cherchez pas à aller plus vite que la musique. Prenez le temps d'observer, d'analyser, de regarder les choses sous tous les angles. Et là, vous serez prêt à tourner le dos définitivement à votre passé pour aller vers la nouveauté. Une carte, s'il vous plaît. Non, il y en a un peu trop. Une seule carte, s'il vous plaît.
Et vous serez beaucoup plus sûr de vous, plus confiant. Et vous laisserez, vous ne laisserez pas trop l'entourage venir se mettre au milieu. Vous allez vous fixer un objectif et vous n'allez plus pour le lâcher. Voilà, je me fixe mon objectif. Je veux accomplir, concrétiser, mettre en place, vivre mon rêve. Et je ne lâche pas. Je sais que ça va être du bonheur. Ça va me faire, ça va être bénéfique pour moi. Donc, je fais tout pour le concrétiser. L'opportunité, elle est là parce que il y a tout qui s'effondre. On me pousse à aller vers se lâcher. On me pousse à dire, on me pousse à faire ce que depuis longtemps, je me retiens de faire. Mais je ne me précipite pas. J'analyse bien les choses. J'observe bien ce qui se passe autour de moi, comment ça se passe autour de moi. Et là, je pourrais vraiment être sûre de ce qu'il faut que je lâche. À quoi je dois tourner le dos pour m'affirmer. Affirmer mon choix, mes décisions. Allez, je vais vous tirer une carte de l'oracle des arbres et aux gammes. On va voir le message. Donc, je vous lirai le message de la carte directement. Parce que c'est quand même assez particulier. Vous avez base. Alors, vu le symbole, je dirais que c'est le boulot. Base, le boulot. C'est ça, le boulot. J'avais raison. Donc là, vous avez le symbole anagramme, si ça vous intéresse. Je vous la mets là, comme ça vous pouvez bien observer et je vous lis son message. Je suis Paise, l'arbre de la vie et de la renaissance. Ma croissance rapide, tout le côté éclair, ça va très vite. Les changements vont vite. Ma croissance rapide m'offre une grandeur physique, une grandeur physique et spirituelle. De mon bois sont créés les berceaux et les cercueils, cocons de la naissance et de la renaissance des âmes. Mes racines puisent dans l'humus, né de la mort de mes frères. Les nutriments nécessaires à l'épanouissement de mon feuillage protecteur. Donc c'est avec les cendres, avec le passé que l'on peut créer, que l'on peut renaître. On s'en nourrit, on regarde les leçons que le passé nous a appris, nous a mené, ce que l'on a vécu, pourquoi, j'analyse, je ne refoule pas, j'analyse, j'accueille et je trie. J'offre au printemps ma sève nourricière comme une mère fertile allaitant son enfant. Je suis Paise, l'arbre du commencement. Voilà, le commencement de l'accomplissement de votre rêve, il est là. Donc, il va y avoir, comme je vous dis, d'un coup, quelque chose qui va vous faire peur. Soit ça va être un effondrement autour de vous, quelque chose qui va s'arrêter net, soit un besoin de dire, de waouh, je me libère. Allez, on va voir avec les elfes. Pour les sagittaires, message de conclusion. Qu'est-ce que les elfes ont à vous dire? Vous avez eu, dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Croyez en vos rêves et libérez-vous de ce qu'il n'y a plus d'être et qui vous empêche d'être, d'avancer vers l'accomplissement de ce rêve. Eh bien, écoutez, voilà. Donc, j'espère que ça vous parlera. Donc, n'hésitez pas, toujours pareil, le petit pouce, le commentaire, partage, l'abonnement si ce n'est pas fait. Et puis, voilà. Donc, n'ayez pas peur. Les changements vont être brutaux, mais c'est pour votre
bien-être, c'est pour vous dire que vous puissiez mettre dans la matière votre rêve. Que votre rêve devienne réalité. Ciao, ciao, à bientôt.